Le cadre est ce qui vous interpelle. C'est ce qui sonne une petite clochette qui vous dit « venez voir là-dedans ». Les cadres présentent l'œuvre, c'est leur principale fonction. Ils la protègent aussi, c'est leur fonction utile. Mais quand on vient mettre un cadre sur une œuvre, il y a une illusion optique obligatoirement. Donc ça c'est la fonction, ça c'est ce que nous on fait. Et on essaye de faire de charnière entre la toile et l'endroit où va être la toile, mais aussi de charnière entre l'artiste et le collectionneur ou le galeriste qui veut la mettre en valeur. Je crois que c'était Coco Chanel qui disait que quand la robe était très belle, on voyait la robe, et que quand elle était parfaite, on voyait la femme. Ça, c'est mon but quand j'encadre. J'ai fait des études d'hôtellerie et tourisme, surtout de gestion de tourisme. Et puis ensuite, j'ai fait des études de lettres, qui était ma première passion. Et puis j'ai eu la chance d'être prise par un monsieur qui avait un atelier merveilleux d'encadrement, avec des cadres anciens, et qui m'a transmis son métier. Je suis restée avec ce monsieur 5 ans, en effet, assez longtemps. Et après, il m'a aidée à ouvrir mon atelier. Il m'avait toujours dit, il m'a dit dès le départ, je vous accompagne jusqu'à ce que vous ouvriez, après je vais mourir. Il avait un certain âge. Et il l'a fait. Et puis, c'est un métier que je voyais très à mon goût parce qu'il y a une part d'histoire, une part de créativité, une part de commerce. Et on passe plus ou moins de temps à regarder des images et à ressentir ce que les images vous disent. Je crois que dans mon berceau, en regardant les couleurs, je ne connais personne qui n'ait pas cette sensibilité. Je pense que tout le monde l'a. Après, on la développe plus ou moins. Mais bon, je crois que tout le monde a ça. L'or sacralise, c'est un métal précieux. C'est chantant, ça reflète la lumière, c'est chaleureux, ça accueille. L'or a des tas de qualités. L'or fin et il n'y a rien de plus joli. Les premières dorures que moi je connaisse et que j'ai vues sont des dorures qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ, les sarcophages des momies, qui n'étaient pas ceux qui étaient faits, celui de Pharaon, on le faisait dans de l'or massif. Les sarcophages des autres sont du bois doré, et la dorure, quand vous la regardez, on peut la regarder au Museo Egizio à Turin ou au Neues Museum à Berlin. Mais si vous regardez ces dorures, elles sont identique à une dorure 18e française, aujourd'hui. Si vous voulez, il y a une couche en dessous qui est le bois.
Ensuite, il y a des couches de stuc superposées avec un temps d'attente assez long entre chaque couche. Si la machine le fait, elle le fait plus vite, elle le fait plus lisse, mais pour une raison qui m'échappe, le bois et le stuc se dissocient. Très souvent, vous avez des gros morceaux qui tombent et les cadres ne tiennent pas. Et l'or est posé d'une façon trop machinale aussi. Les cadres anciens, on voit la main humaine et c'est tellement plus beau. Vous avez mis de l'assiette rouge, blanche dans le creux. Blanche ici et sur les creux et sur l'intérieur, sur les ras de cœur. Et ici j'ai mis du bol orange comme là-haut. Et il n'y a que là et là, c'est que l'orange qui est bruni, hein? Oui. Ok. Bien. Et c'est les deux seules parties qui ont du bol orange. Je pense qu'avec la gomme laque, vous arriverez à la même couleur d'or. Parce que, ouais, il est un peu citron encore ici. Bon, on essaye avec la gomme laque Rubin. Je pense que vous n'aurez pas besoin de patiner beaucoup du coup. Ok. Ça va être super ça. Bonjour monsieur. J'ai reçu cette œuvre en cadeau et puis un ami a pointé votre atelier du doigt. Et je voulais savoir si vous pouviez me l'encadrer. Des belles couleurs. Vous avez une idée en tête? Plutôt sombre, je pense. Mais écoutez, j'ai envie de voir ce que vous avez à me proposer. Je suis pas... Je vais vous proposer des cadres en bois. Audrey, vous voulez bien m'apporter ces 60 par 50 dans les grands formats. Et moi, je vais regarder de ce côté ce qu'on a en bois. Alors, on va sortir les cadres en bois qu'on a. Puis peut-être qu'on va se mettre sur un carton parce qu'avec cette couverture, c'est un petit peu déroutant. Il faut savoir que pour les cadres anciens, souvent on doit les adapter. S'ils ne sont pas à la mesure exacte, on peut soit ouvrir la battue un peu et les agrandir, soit les rapetisser. C'est une option. Mais il a un bois très clair qu'on voit trop. Celui-là, mais... Ouais, on voit trop le cadre. Hein. Ensuite, il y a celui-ci. Mais les rayures, en fait, du cadre distraient un peu. Ça. De nouveau, ça va être trop petit. Et puis surtout, la couleur du bois ne va pas du tout. Et puis, on peut essayer celui-ci. C'est pas mal ça, hein? C'est super. Alors on peut lui faire un passe qu'on ne verra pas, qui soit exactement du même bois que le cadre. Le cadre est un cadre 18e, fin 18e. Il était doré, mais il a perdu toute sa dorure. Et il y a la sculpture du bois, ils étaient des grands sculpteurs. C'est du chêne. C'est un cadre qui vient d'où? C'est un cadre qui vient, c'est Île-de-France, ça. C'est un cadre, c'est un cadre Louis XVI. Oui, c'est celui qui va le mieux. Ça rend la toile très importante. On peut l'essayer sur un chevalet, si vous voulez. Comme ça, vous le verrez mieux. Nous, on vous le tient. Alors, il faudrait lui faire une insertion qui soit à peu près, pour ne pas dire identique au cadre. Et puis, il serait là. Les cadres anciens, ça je suis formelle, sont presque toujours plus beaux que les cadres modernes. Pour moi, les cadres anciens sont des objets qui ont une histoire. Très souvent, on a des cadres qui sont d'un point de vue de l'artisanat plus élaborés parce que les choses étaient faites avec le temps dont elles avaient besoin et sans autant penser à la rentabilité. Rien n'est mieux qu'un cadre ancien sur une œuvre, surtout ancienne, mais même l'art moderne est très souvent encadré dans des cadres anciens. Moi, j'ai encadré dans des cadres anciens, même du archi-contemporain, même des photos, avec des résultats parfois spectaculaires. Moi, je fais des cadres modernes
de design. D'ailleurs, c'est la partie la plus créative et la plus amusante. J'aime mieux les cadres anciens, mais j'aime beaucoup adapter aux œuvres. Mais ce qui m'amuse le plus, c'est faire un cadre moderne. Mais je fais des cadres modernes avec les mêmes techniques que les Égyptiens utilisaient pour dorer les sarcophages des momies. Mais ma plus grande fierté, c'est 2 œuvres russes d'art contemporain. Une est encadrée dans du cuir et l'autre est encadrée dans un cadre de ce qu'on appelle en espagnol estofado. C'est un cadre qui a été entièrement doré, par-dessus recouvert d'une tempera noire, d'une peinture à la tempera noire qu'on peut gratter et on voit l'or, quand on la gratte, sortir d'en dessous. Et ces 2 cadres, qui sont très grands d'ailleurs, ont été faits aux œuvres parce que une des œuvres a 2 personnages à poil et le cuir est exactement de la couleur de la peau des personnages et l'autre a une poule habillée dans de la dentelle et puis cette dentelle est reproduite dans les cadres. Et ils sont très discrets ces cadres. On ne les voit pas beaucoup, mais c'est juste que les œuvres prennent une allure parce que c'est penser ensemble, ce qu'on ne peut pas faire avec des baguettes industrielles. C'est penser pour, c'est-à-dire comme les cadres étaient faits au début. Quand on a commencé à faire des cadres, le tout était un ensemble. De déniveler pour s'appuyer, pour encadrer. Ça, c'est les moments délicats. Je fais des cadres dans toutes les matières intéressantes qui peuvent encadrer. Vous savez, moi j'ai essayé de me démarquer un tout petit peu. Vraiment, c'est les cadres anciens et les cadres faits super sur mesure. Je fais des cadres pour tout le monde, je fais des cadres pour des choses très simples. Vous savez, moi j'aime l'art. Depuis les peintures des cavernes jusqu'aux installations d'aujourd'hui. On va voir comment c'est. Alors je me souviens la première fois que j'ai dû percer dans un châssis qui tenait une toile de Miro. Ça, je me souviens. Je me souviens la première fois que j'ai eu entre les mains un dessin très très fin de Chile. Je me souviens des premières œuvres qui m'ont vraiment émue. Oui. Je me souviens de voir pour la première fois une œuvre dessinée sur un cahier d'enfant d'un peintre chinois qui habite Paris qui s'appelle Zhao Wuqi et d'avoir eu une émotion énorme. Je ne savais pas qui c'était. Oui, on garde des souvenirs, c'est un métier assez merveilleux, oui.